Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous passez un bon week-end. Et justement, on va voir la guidance pour la semaine du 13 au 17 mars 2023. On va en prendre une déjà comme ça, pour voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Et ce sera celle-ci, rencontre d'âme à âme. La numéro 6. Alors, je prends mon petit livre. Une rencontre, une reconnaissance, une famille d'âmes ici. Chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Ralph Waldo Emerson. Elle a deux polarités, celle-ci. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. C'est la carte de l'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. Elle témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Elle vous rappelle aujourd'hui avec certitude que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Elle est très très jolie. Dame Aveline. On va la mettre, je ne sais pas si vous voyez. Non, je vais la mettre ici. Oui, ici, parfait. Et c'est parti pour cette semaine du 13 au 17 mars. À la fin, je prendrai une lame pour chaque signe. Et on y va. À la coupe pour cette semaine. On nous parle du cancer, ça peut être des signes de cancer et du poisson aussi. On me dit avec le cancer qu'il y a beaucoup de sensibilité cette semaine. Vous êtes peut-être dans une phase de création d'un projet et le poisson peut nous parler du fait de s'adapter. Mais on est vraiment dans le ressenti, il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité, de sensibilité ici par rapport à ce projet. Alors, une pour vous, au présent, par le passé, les peurs, les influences, les personnes, tout ce qui peut vous influencer ici, la prochaine étape et le résultat de ce tirage. Alors, je vais redescendre un petit peu pour que vous voyez bien. Et en dos, on retrouve le cancer. Donc, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'émotions ici. Hein. Ça doit vous tenir très à cœur, hein, ce projet ici. On parle de sensibilité aussi avec le cancer. Ouais. Ici, la 34, vous avez l'intuition. Vous avez les bonnes intuitions. Il y a quelque chose, vous avez fourni beaucoup d'efforts ici. Spirituellement aussi, vous essayez de vous élever par rapport à ce projet ici. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts de fournis de votre part. Et on va justement vers un perfectionnement. On essaye peut-être de se perfectionner par rapport à un emploi, par rapport à une situation ici. Et on y travaille beaucoup. Hein. Au présent, on peut se sentir un petit peu en mode solitude, en mode abandonné par un entourage, abandonné, peut-être pour faire des formalités. On se sent un petit peu, ouais, comme ça, dans un moment de solitude. Mais on va essayer de préciser. Hein. Par le passé, on a Neptune. Vous avez eu des compréhensions, vraiment, vous avez fait une recherche intérieure pour aller chercher des capacités comme ça. On peut me parler aussi de capacités extrasensorielles. Vous avez vraiment fait ce travail
de fond, j'ai envie de dire, hein. Mhm. Pour être à la recherche de votre bien-être. Moi, j'ai l'impression que dans vos peurs, justement, vous avez peur de ne pas avoir de stabilité cette semaine, que ça va être compliqué à mettre en place ce projet. Peut-être une nouvelle aventure, hein. Ouais. C'est juste une peur de ne pas réussir à stabiliser une situation, euh, pas réussir à se retrouver dans le bien-être et que ça avance comme on le souhaite ici. Mm. Autour de vous, il y a vraiment, avec l'automne, donc ça peut être à la période de l'automne, mais il y a vraiment euh, cette envie de s'accomplir. Vous voyez, comme un peu nous disait Rencontre d'âme à âme, il y a un besoin d'accomplissement, il y a un besoin de récolter quelque chose ici. Vous avez peut-être des responsabilités aussi, l'automne ça peut être des responsabilités. Vous mettez beaucoup d'espoir, j'ai l'impression, sur ce projet ici cette semaine. La prochaine étape, waouh! Déjà, il y a une évolution, l'automne, l'hiver, la 3 et la 4. La prochaine étape, on vous dit que c'est OK, hein. Il y a une élévation intérieure ici. D'avoir fait ce travail, ça a été bénéfique pour vous parce que vous avez pris le temps de réfléchir vraiment. Vous avez fait cette introspection ici et puis ça va vous permettre, même si en ce moment vous pouvez vous sentir un petit peu abandonné dans une situation, ça va vous permettre de vous élever intérieurement. Eh bien, on parle d'élever, vous voyez, il y a cette élévation qui est là, hein. Il y a cette quête spirituelle que vous avez mis en place, et puis là, on s'élève socialement, spirituellement, on a réussi à se dépasser ici. Je vais en remettre une sur la solitude, au présent. Pourquoi vous vous sentez seul? Oui, d'accord. Le trou noir me dit qu'il y a peut-être eu la séparation, une séparation comme ça, la fin de quelque chose, peut-être la mort d'un état, on va dire, et ça vous oblige à vous transformer ici. Ça vous oblige à vous transformer et à rechercher comme ça des moments de sérénité. Ouais, de l'harmonie. Vous avez besoin, de toute façon avec le taureau, on voit que vous avez besoin de bien-être en ce moment. Vous êtes peut-être dans une période comme ça où cette semaine, il y a beaucoup de remises en question. On voit que ce projet, il est important pour vous. Vous avez envie d'évoluer. Peut-être d'aller vers une personne, rencontre d'âme à âme. Mais en tout cas, déjà, on sent que vous vous priorisez. Ça vous tient à cœur et que pour votre bien-être, c'est important de mettre cette chose en place. On va prendre celle-ci, mais elle tombe toute seule. Ouais. Ça peut être un projet, vous voyez, en rapport avec la maison ici, avec aussi votre fort intérieur. La 41 nous parle qu'il y a une route, hein. Il y a une nouvelle voie ici, une autre direction ici. Peut-être changer de maison, changer d'emploi, c'est tout ce qui est en lien, la maison ici, avec le foyer, hein. Ça peut aussi nous parler de patrimoine, le fait d'agrandir son patrimoine en changeant de voie ici. Il y a des communications qui arrivent. Peut-être un courrier, en tout cas, peut-être une surprise aussi. En tout cas, des communications via peut-être l'ordinateur, mais il y a des choses qui reviennent ici. Voyons voir. Pour cette semaine du 13 au 17 mars 2023, quels sont les messages pour vous? On va faire une coupe. Le bateau et la maison, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place à la maison. Et puis ici, avec le bateau, on me dit que... ouais. C'est peut-être le rapport qui tangue. Il y a un projet
Des fois, il y a des hauts et des bas dans le projet, des fois, ça n'avance pas comme on voudrait. Mais en tout cas, on voit qu'il y a cette recherche à l'intérieur de vous, hein, pour votre famille, pour votre foyer. Vous voulez du mieux. Donc, vous êtes donné les moyens de faire ce voyage ici. Alors, ça peut aussi nous parler de bateaux, de vacances, d'aller au bord de mer. Bon, vous verrez les messages. Alors, on va faire en 9. Et celle-ci. Et ici, on retrouve le bateau. Il y a vraiment le fait de bouger, peut-être de faire un déplacement comme ça, mais en tout cas d'aller de l'avant. Moi, je le vois comme ça. Alors, la 69. On va commencer comme ça. Ouais. Vous voyez, la 69, c'est la voiture, c'est le fait d'acquérir quelque chose ici. D'y aller, on vous dit ça roule, hein. Ouais. D'être peut-être plus aisé ici. Et avec le soleil à côté, on vous dit c'est un triomphe, hein. Ça va rapporter du bonheur et de la joie, hein, le fait d'avoir mis tous ces efforts en place ici. Ouais. Mais on vous dit ne vous voilez pas la face, ne fermez pas les yeux, n'intériorisez pas. C'est comme si vous fermiez les yeux, vous ne vouliez pas croire à ce bonheur qui arrive ici, à ce triomphe ici. C'est comme si vous croyiez à peine que ça va payer tous les efforts que vous avez faits. Et pourtant, là, on vous dit bien que oui, hein, ça va payer. Après, on ira préciser celle-ci. Ah, ça peut nous parler au niveau pro ou au niveau sentimental ici, parce que on voit ici qu'il y a une rencontre, un face-à-face avec des personnes, en tout cas des discussions ici. On vous dit d'écouter, d'entendre les conseils de ces personnes ici. Quelqu'un peut venir vers vous, il y a des discussions, on vous dit d'ouvrir l'oreille, hein, d'être à l'écoute de ces personnes ici. Parce que grâce à cela, il y a un nouveau projet, il y a la naissance de quelque chose qui est en gestation ici. Pour moi, ça éclore. Ça peut être aussi la naissance d'un bébé concrètement. Hein. 36, la 19. Pardon, je suis un petit peu enrouée. Ouais. On a envie de... J'ai l'impression que vous êtes dans une période vraiment silence en ce moment, où il y a des personnes qui peuvent venir vers vous. C'est comme si vous aviez peur d'entendre ce qu'elles vont vous dire. C'est comme si vous aviez peur d'aller vers ces communications ici. Ici, on vous invite à vous exprimer, ouais, à vous exprimer peut-être par rapport à quelque chose en rapport avec la justice, mais en tout cas une recherche d'équilibre ici. On vous dit de peser pour et le contre par rapport au fait d'entendre les messages, d'entendre les conversations et d'oser parler. Ouais. Parce que ce projet ici, peser le pour et le contre, par rapport à votre fort intérieur, allez vraiment rechercher ici, comme on a vu, la création de ce projet. Ça implique qu'il faut ouvrir ses oreilles, il faut ouvrir sa bouche ici, aller rechercher au plus profond de soi pour faire vivre ce projet. Ouais, parce que on voit que ça, moi j'ai l'impression que ça vous tient très à cœur, hein. Ça peut changer beaucoup de choses au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, hein, ici. On va préciser la 34. C'est quoi la 34? Pourquoi vous fermez les yeux ici? Oh là, elle est tombée. Ici, nous avons, ok,
D'accord. La 43, la 48, la 43, ben, comme vous le voyez, hein, c'est un joli cœur. Ça nous parle de protection ici. Protection divine, du sacré. C'est comme si on me disait, ouais, que vous vous sentiez seul, que vous avez l'impression de ne pas être protégé ici. Euh, Pourtant, hein, il y a des personnes mûres autour de vous, il y a des personnes un peu d'autorité comme ça dans la sagesse qui peuvent vous aider justement à ouvrir les yeux, à vous rendre compte que ils sont là pour vous, ils peuvent vous aider, vous protéger. Mm. Après, ça peut aussi parler de guide, hein, de guide, j'ai envie de dire spirituel, de guide spirituel. On va préciser quand même la 3. C'est quoi ces conversations ici qui viennent vers vous? Cette rencontre, peut-être une surprise. La 3, celle-ci a voulu sauter. Quelque chose de rapide qui vient peut-être à la prochaine lune. Voyons voir. La 3. On nous parle d'un homme ici. Alors peut-être une rencontre au niveau créatif parce que vous êtes maintenant dans le fait de créer concrètement les choses. Après, on peut aussi me parler d'un homme, d'un ami, de quelqu'un qui vous intéresse comme ça. Que veut-il cet homme? Cet homme, que veut-il cette semaine? Que veut-il nous dire? D'accord. Il veut vous dire en fait qu'il y a plusieurs chemins possibles, que j'ai envie de dire, vous êtes à la croisée des chemins. Il a peut-être envie de vous faire une proposition ici. Qu'il y a peut-être une décision à prendre de partir avec lui sur ce chemin ici. Que vous êtes sur celui-ci, il faut partir sur l'autre. Il y a une histoire de plusieurs routes. Il y a des choix à effectuer avec cet homme ici. Ok, la 35. Pourquoi? Pourquoi on ferme son cœur? Pourquoi on ferme ses oreilles ici? Oh là. Ok. Je les mets ici pour l'instant. Après, on verra. Ouais. Vous avez envie d'un cadeau de la vie. Vous avez envie, ça peut être aussi un désir sexuel, on va dire. Un désir de relation, d'avoir des relations ici. En tout cas, il y a beaucoup d'envie de votre part, peut-être de sa part aussi, à cet homme autour de vous, d'aller vers un cadeau de la vie, d'aller vers des surprises, une récompense. Vous voyez, c'est le coffre ici. C'est comme si vous faisiez une proposition, eh bien, de partir dans une relation avec lui, mais ici, vous ne voulez pas l'entendre, on a l'impression. Vous ne voulez pas entendre cet homme. Pourquoi vous ne voulez pas l'entendre, cet homme? Voyons voir. Pourquoi cette proposition Oups là. Pourquoi on se ferme ici? Allez. Parce que vous êtes déjà engagé dans un lien. Hein. Vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ici. Il y a déjà, vous voyez, ça symbolise une alliance. Hein. Il y a déjà une union ici. Vous êtes déjà attaché à quelqu'un. Et puis quand cette personne ici vient vous proposer quelque chose, ben, ça remet beaucoup de choses en cause. Ok. On va préciser la 36. Qu'est-ce que la 36, que veut-elle nous dire? Justement, comme c'est la bouche, que veut-elle nous dire, la 36? Vous voyez? Il y a une opportunité ici. Il y a peut-être le fait de ne pas exprimer qu'on a envie d'aller vers cette opportunité. J'ai l'impression que c'est en lien avec cet homme, hein, cette rencontre qu'il va avoir cette semaine. On a l'impression que cet homme vient vers vous. Vous avez envie de lui dire des choses, mais on se tait.
on n'ose pas dire que oui, peut-être on va envisager d'accepter une proposition, d'ouvrir la porte et puis d'aller ici vers autre chose. En dos, je l'ai eu plusieurs fois, celle-ci, elle nous parle de la lune, de rapidité dans le temps, peut-être d'un mois, parce que ça peut être une liaison ici aussi. Mais en tout cas, voilà. Il nous propose quelque chose. Hein. Et puis ici, on a peur d'exprimer qu'on veut peut-être aller vers cette opportunité. Ou pas. Hein. Une dernière pour la 36. Oh là, eh bien voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous voyez, on retrouve encore la lune. Vous allez prendre la décision de célébrer ici, de fêter, d'aller vers cette opportunité. La 39, c'est vraiment le fait de ça peut être de se retrouver comme ça, d'en profiter, de se restaurer. C'est tout ce qui est festif, on va dire. Hein. Et puis, on va en prendre une dernière. On a l'impression qu'après avoir pesé le pour et le contre de la situation, vous allez l'ouvrir, ce coffre. Vous allez ouvrir cette porte aussi. Et puis, peut-être accepter, mais moi j'ai l'impression qu'on accepte puisqu'on voit qu'il y a des moments festifs qui reviennent. Avec la maison ici. 22. Quels sont les messages? Oui. Non. Ah oui. Alors moi, à la maison, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous dit que ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec une personne ici, une personne un peu d'autorité, peut-être un chef de maison, entre guillemets, on est d'accord, il n'y a pas de chef, mais... Et puis là, on vous dit non, ça n'avance pas ici avec cette personne. Ça peut être aussi le fait que il y a une personne autour de nous, comment dire, un parent, ouais, avec qui peut-être on ne se sent plus très bien, avec qui on ne sent plus de choses positives dans notre vie. Il y a peut-être un côté négatif de cette personne ici qui nous empêche d'espérer comme ça. On n'espère plus rien de bon, j'ai envie de dire. Attendez, je vais en mettre encore parce que là, j'aimerais bien avoir plus. La 22. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on est en recherche d'équilibre. Là, on cherche un équilibre à la maison. Ouais. On cherche un équilibre ici. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport justement à cette alliance ici. Ah ouais, ok. Et on retrouve la lune. Hein. La lune va avoir beaucoup d'influence pour vous hein, cette semaine. Hein. On vous dit un gros oui ici. Ça va être positif. Ça va être bon pour vous. Je vais le dire comme ça. Ouais. D'aller vers un apprentissage. Quelque chose qui fait grandir de l'intérieur. Il y a vraiment un rapport avec la jeunesse. Peut-être aller vers une nouvelle relation. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. D'apprendre à nouveau d'une personne, d'apprendre une nouvelle façon de vivre aussi, peut-être dans un foyer ici. On va en mettre une dernière. À chaque fois je dis ça, mais là je peux pas. Elle tombe. La 9. Et on retrouve encore cette lune. Hein. Décidément. Ouais. La 9, voyez. C'est les activités, les entreprises, c'est au niveau pro aussi, ça peut être au niveau pro, mais ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous voit y aller. Hein. C'est pour moi une carte, le fait d'entreprendre, hein. Le fait d'entreprendre peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. On vous dit oui, c'est favorable. On va vers une nouvelle évolution à la maison pour certains d'entre vous. Ouais, on l'entreprend ça. Après une grosse réflexion, comme on a vu, après avoir pesé la situation ici,
Et après avoir réfléchi à toutes les propositions. Et c'est pour ça que vous vous mettez un petit peu en mode silence cette semaine. Alors, pour finir, j'avais envie de prendre les majeurs. Donc, ce qu'on va faire pour chacun des signes, on va en prendre une. On va commencer par le Cancer. Ouais. Cancer, vous savez qu'il faut laisser quelque chose du passé derrière vous. Il y a une roue qui se tourne ici pour vous, un changement favorable qui a peut-être été long, mais qui me dit aussi que ce ne sera plus jamais comme avant. Il y a vraiment un changement important qui vient dans votre vie ici cette semaine pour vous les cancers. Pour les scorpions, la justice. Il peut y avoir une décision de justice ici, mais en tout cas on me parle d'équilibrer les choses, de vraiment peser le pour et le contre d'une situation pour atteindre un équilibre de vie ici. On me parle de décisions importantes ici pour vous les scorpions. Les poissons, la lune. Vous êtes dans une période trouble, hein. Il y a beaucoup d'interrogations pour vous les poissons cette semaine. Ouais, on peut se poser beaucoup de questions parce que vous allez peut-être vers une inconnue comme ça. Et le fait d'aller vers une inconnue, il y aura des éclaircies. La lune, c'est ambigu. Il y a des zones d'ombre et en même temps, il y a des éclaircies. On vous dit, vous avez les intuitions. Pour guérir, vous connaissez les réponses à l'intérieur de vous. Les béliers. Les béliers, on parle de jugement ici. On peut vous annoncer quelque chose avec le jugement. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous permettre de nous libérer pour aller vers un renouveau, une régénération. Les lions, cette semaine, l'ermite. Les lions, on est un petit peu en mode solitude. On va vers un cheminement. On est dans une grosse réflexion, une grosse introspection ici. Les lions en mode un peu je cherche des solutions, donc je suis beaucoup dans ma pensée. Les sagittaires, la maison Dieu, les sagittaires, il peut y avoir un arrêt comme ça, quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Les sagittaires, cette semaine, on sent que peut-être au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison, d'un job, il peut y avoir des choses qui s'arrêtent et qui vous déstabilisent beaucoup. Les Gémeaux, cette semaine, l'amoureux. Les Gémeaux, vous avez des décisions affectives à prendre cette semaine. Il y a peut-être des tierces autour de vous, mais il est vraiment question de cœur ici, de faire des choix de cœur ici. Les balances. Les balances, le diable. Il y a des désirs comme ça, il y a des envies d'autres choses. On peut sentir des dépendances affectives, des dépendances à toutes sortes de choses. Ici, il y a quelque chose qui nous tient en lien et qui n'est pas que positif. Les Verseaux. Les Verseaux, c'est la tempérance. Vous pouvez être à la recherche ici d'un bien-être. Vous pesez le pour et le contre de beaucoup de situations et vous prenez votre temps. De toute façon, le temps avec la tempérance ralentit comme ça. Vous avez peut-être l'impression que c'est long à débloquer des situations, mais j'ai envie de vous dire, c'est une lame dans laquelle on est obligé de s'accorder du temps comme ça. Ça prend du temps pour se mettre en place. Les taureaux, cette semaine, les taureaux, ça avance, ça évolue. On est dans l'action, ça bouge très vite cette semaine. On voit qu'il y a beaucoup de choses que vous mettez en place ici.
c'est go, go, go. Hein. Les taureaux, on est à fond. Et il y a peut-être une évolution professionnelle ou personnelle. Hein. Les vierges, cette semaine. Les vierges, c'est le mat. On part, on vous dit à lâcher prise pour partir dans une nouvelle aventure ici. Il y a une nouvelle aventure qui se dessine devant vous, professionnelle, amoureuse. Et il y a quelque chose de nouveau. On lâche tout et go, on y va. Et on va finir par les Capricornes. Pour cette semaine du 13 au 17 mars. Les Capricornes, ce sera l'impératrice. Vous êtes peut-être enceinte, mais en tout cas ici, il y a la création d'un projet pour vous les Capricornes, ça vous tient à cœur, vous êtes en train de travailler dessus, ça peut vous prendre du temps, beaucoup d'énergie, mais on voit qu'il y a la concrétisation de ce projet ici et vous êtes à fond dedans. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'ai pas fait comme d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Si ce petit tirage vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bisous bisous.